Bonjour et bienvenue dans ce nouveau top. Parler de suspense n'est pas chose courante dans les séries télévisées, mais un format s'adapte particulièrement bien à ce genre, l'anthologie, où chaque épisode raconte une histoire allant de l'horreur au fantastique en passant par le thriller, le tout avec souvent de l'humour noir et une chute inattendue. À Popcast, on a alors sélectionné 8 de ces séries. Excite donc la déprimante Black Mirror ou autre American Horror Story. Freddy, le cauchemar de vos nuits. Diffusée entre 1988 et 1990, la série présentée par l'iconique Robert Englund et son personnage à la fois effrayant et comique de Freddy Krueger est une anthologie de 44 épisodes. Si Freddy est le héros du premier double épisode, il ne reste que narrateur par la suite. Cette série est assez méconnue et ses qualités artistiques sont plutôt discutables, mais en revanche, elle est reconnue pour son originalité, qui est de présenter 2 épisodes à chaque histoire, le second étant une sorte de spin-off dérivé du premier. Quant aux acteurs, on peut y trouver une Pussycat Dolls, une policière new-yorkaise, un James Bond raté ou encore Brad Pitt, à l'époque encore méconnu. Chair de poule, bien plus enfantine que les autres, cette série a néanmoins sa place dans ce top. Adaptée des célèbres romans de l'écrivain R.L. Stine, cette série qui effraya les enfants de 8 ans a malgré tout connu 4 saisons et 74 épisodes d'une vingtaine de minutes. En 2015, un film voit le jour. Plutôt bien accueilli par la critique, il mélange la réalité et la fiction en mettant en scène une bibliothèque où les monstres contenus dans les livres peuvent s'enfuir et attaquer les vivants. Sauf que les livres sont les livres Chair de poule et que le propriétaire de la maison n'est d'autre que R.L. Stine, l'écrivain de la série de livres. Inside Number 9, cette série anglaise relativement méconnue est pourtant la digne héritière des grandes séries anthologiques des années 50-60. Écrite et jouée par le duo Steve Pemberton et Reese Smith, la série repose sur un concept simple. Chaque épisode nous présente une histoire à retournement de situation se déroulant dans un seul lieu portant le numéro 9, d'où le titre de la série. Lorgnant parfois avec le gore, le fantastique ou plus généralement avec le thriller, la série, arrosée d'une bonne dose d'humour anglais, possède quelques pépites parmi ses épisodes. Au-delà du réel, dont la diffusion commence en 1963, s'axe davantage sur la science-fiction que les autres séries à l'époque. Cumulant à 49 épisodes pour la première série et 154 pour la seconde, diffusée à partir de 1995. Les 2 séries sont les premières séries d'anthologie à laisser des cliffhangers et même à commencer à lier les épisodes entre eux. Steven Spielberg, qui a beaucoup aimé la série, s'en est inspiré pour une partie de son univers. Master of Horror. Diffusée sur Showtime entre 2005 et 2007, la série a un ton résolument plus trash que les autres. Contenant certains épisodes très durs, dont un qui fut même interdit à la diffusion, la série a également pour point positif d'avoir des grands noms du cinéma comme réalisateurs. Ainsi, Dario Argento, John Carpenter, Tobe Hooper, Joe Dante ou encore Takeshi Miike réaliseront 1 ou 2 épisodes. À la fin, une brève série dérivée, nommée Fear Itself, voit le jour sur la chaîne publique NBC. Certes beaucoup plus édulcorée, cette série contient néanmoins quelques bons épisodes. Il y aura également un autre spin-off un peu plus tard, Master of Science Fiction, présenté par le célèbre Stephen Hawking. Les Contes de la Crypte. Série diffusée dans les années 90, avait donné un nouveau souffle au genre. Beaucoup plus kitsch et accessible, cette série adaptée d'un comics a duré 7 ans et ni plus ni moins que 93 épisodes. On y a vu défiler beaucoup de stars comme Kirk Douglas, Patricia Arquette, Malcolm McDowell, Tim Roth, Demi Moore, Margot Kidder ou encore une fois Brad Pitt. Populaire en son temps, la série a connu un bref spin-off de 10 épisodes nommé Expérience Interdite. Depuis quelques années, M. Night Shyamalan se bat pour un reboot de la série qui semble néanmoins pour l'instant stagner. La 4ème dimension, série américaine mythique narrée par Rod Serling, a su en seulement 5 saisons devenir culte. La série est à la fois soft par son absence de violence crue et de sexe, mais aussi très innovante par son écriture assez originale, a su montrer qu'il ne suffisait pas de gore pour déranger. De grands noms de l'époque sont également présents dans cette série comme Charles Bronson, Buster Keaton, Lee Marvin ou encore Leonard Spock Nimoy. La série a connu plusieurs suites et reboots, la 5ème dimension qui durera quand même 3 saisons dans les années 80, puis une autre, la 13ème dimension beaucoup plus éphémère en 2002. Quant au narrateur Rod Serling, il se spécialisera dans l'autologie puisqu'il narrera également la série Night Gallery quelques années plus tard.
Et enfin, l'excellent Alfred Hitchcock présente. Après tout, qui de mieux pour faire une série de suspense que le maître du suspense lui-même. Réalisateur d'une quinzaine d'épisodes, il présente, avec son ton grave et sévère, chaque histoire dont il tire une morale. La série en elle-même, contenant ni plus ni moins que 268 épisodes, présente, tout comme sa concurrente de la 4ème dimension, des épisodes peu violents mais très perturbants. Cette série emblématique a également permis à certains réalisateurs reconnus comme Robert Altman ou Sidney Pollack d'y faire leurs armes. Plus de 60 ans après le début, la série a su rester dans toutes les mémoires, en particulier pour ses qualités scénaristiques. Et c'est fini pour ce top, merci de nous avoir regardés. Je vous invite bien entendu à commenter, à partager, à liker, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau top. À la prochaine!